Les institutions européennes s'inquiètent de l'ingérence russe à 2 mois des élections. Plusieurs enquêtes ont révélé l'influence du Kremlin. La Commission européenne se dit prête à poursuivre les États membres qui n'appliqueront pas le nouveau pacte sur la migration et l'asile. Le gouvernement français a présenté un nouveau projet de loi sur le dispositif d'aide à mourir. L'exécutif a notamment présenté les conditions pour en bénéficier. Les devoirs à la maison ne sont plus obligatoires pour les écoliers polonais. Objectif, éviter une trop grande fatigue. Les élections européennes de juin sous la menace de l'ingérence russe. Les députés appellent à des efforts pour protéger la démocratie européenne. La République tchèque a ouvert une enquête sur un site diffusant des récits pro-russes et d'extrême droite. Prague soupçonne également l'existence de liens financiers entre des eurodéputés et Moscou. La Pologne, elle, affirme avoir démantelé un réseau de propagande du Kremlin. Moscou tente de diviser l'Europe, préviennent le Parlement et la Commission. Our democracy cannot be taken for granted, and Kremlin will continue using disinformation, malign interference, corruption and any other dirty tricks from the authoritarian playbook to divide Europe. Des députés appellent à l'action immédiate. No podemos permitir un golpe de credibilidad al Parlamento Europeo ante unas elecciones que serán clave para el futuro del proyecto europeo y para el apoyo a Ucrania en su lucha por la supervivencia ante la tiranía de Poutine. Je suis scandalisée d'apprendre que des membres de cette Assemblée et des candidats aux élections européennes auraient été payés par le gouvernement russe et par ses mandataires. Payés pour répandre la propagande du Kremlin. Payés pour œuvrer contre les intérêts de ceux qui les ont élus. C'est la raison pour laquelle nous, Renew, nous exigeons des noms et des chiffres. En février, le Parlement européen avait déjà dénoncé les efforts continus de la Russie pour saper la démocratie européenne. L'Union a pris des mesures concrètes contre la désinformation avec son Digital Service Act qui instaure des normes pour la modération des plateformes. La flambée des prix des produits alimentaires est la principale priorité des électeurs grecs, selon des sondages réalisés à 2 mois des élections européennes. Les habitués des marchés locaux se disent déçus. Πολύ αρνητικά προς την κυβέρνηση, γιατί δεν έχει κάνει κάτι για την ακρίβεια, δεν έχει κάνει κάτι για το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα είπε θα μας βοηθήσει κάπως εμάς τους παραγωγούς, τώρα είπε θα μας βοηθάει κάπως με τα λιπάσματα, τώρα είπε κάπως. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα τίποτα και οι εκλογές τούτη φορά θα τους τιμωρήσουμε, γιατί δεν κάνανε κάτι για την ακρίβεια. Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, τα 2 τελευταία τουλάχιστον, 1,5, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στο πορτοφόλι του καταναλωτή. Και βλέπεις αυξήσεις τουλάχιστον από ό,τι έχω υπολογίσει εγώ 30%. Αλλά ελπίζω να πάρουν οι αρμόδιοι το μήνυμά τους. Les mesures prises contre l'inflation dans la catégorie des produits alimentaires ne semblent pas avoir d'impact sur les consommateurs. Κάθε μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση για την μείωση της ακρίβειας είναι θετικό. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το μέτρο. Κατά την άποψή μου, τα μέτρα αυτά δεν θα φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι τιμές όπως διαμορφώνονται στο ράφι, στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, φαίνεται ότι είναι πολύ μικρές οι αλλαγές στις τιμές προς τα κάτω. Από την άλλη πλευρά πρέπει να τονίσω ότι και στον χώρο των επιχειρήσεων έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα λόγω του αυξημένου κόστους. Δυστυχώς η εικόνα όμως της αντιπολίτευσης δεν είναι αυτή που θα θέλαμε όλοι μας να είναι. Μια αντιπολίτευση ουσίας, μια αντιπολίτευση που να δίνει κυβερνησιμότητα στον τόπο. Παρά το γεγονός ότι πριν από 1,5 μήνα ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι πολίτες συνεχίζουν να δηλώνουν ότι είναι δυσαρεστημένοι. Και αυτή τη δυσαρέσκεια θα τη μεταφράσουν στις κάλπες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος. Il
Ils ont entre 16 et 23 ans. Ils sont engagés politiquement et voteront pour la première fois aux élections européennes en juin. Mais quels sont les sujets qui les intéressent ? Des centaines de jeunes électeurs se sont rendus au Forum international de Gand pour discuter des questions qui leur tiennent le plus à cœur. Climate change, I think it's an imminent threat, and if I think about myself having children in a somewhat near future, I want to be able to put them into a world that is going to thrive and that's going to be healthy. I think we should definitely focus on the Paris Agreement, like the Green Deal. One of the most important issues for me is as well climate change. The most pressing issues are climate change, as well as the inequalities that arise in our society between different people. Des records de chaleur ont été atteints systématiquement au cours des 10 derniers mois dans le monde. Selon un récent sondage Euronews Ipsos réalisé dans 18 pays de l'Union européenne, plus de la moitié des électeurs âgés de 18 à 29 ans considèrent le climat comme une priorité. Mais ce n'est pas la seule question qui les préoccupe. Europe is standing at a crossroads. There's a new threat emerging from the east, with Russia being now more offensive than it ever has been before, invading a neighboring country, Ukraine. Les institutions européennes souhaitent que le plus grand nombre possible de jeunes électeurs se présentent et s'expriment en raison du faible taux de participation de cette tranche d'âge. Le Forum international de Gand a été organisé par le Parlement européen des jeunes. Il s'agit d'un organisme reconnu et partiellement financé par l'Union européenne, dont l'objectif est d'accroître l'engagement politique des jeunes. For me, it's very important that young people do remain active citizens and they are aware of the issues that affect them. And I think that now more than ever, it's more important for them to participate in political processes. So I feel like the European Youth Parliament is an amazing network for them to really get educated about topics. Les pays de l'Union européenne qui n'appliqueront pas le pacte sur la migration et l'asile pourront faire l'objet de poursuites judiciaires. L'avertissement est lancé par la commissaire européenne en charge des affaires intérieures lors d'une interview accordée à Euronews après l'approbation par le Parlement européen de la réforme migratoire. All member states have to implement it and to apply, and if not, the Commission will of course act and use, if necessary, infringement. But I must say that I'm pretty convinced that member states will implement the pact now quite quickly. They seem to be quite eager to do the implementation, and I'm convinced that they will also apply it. Ylva Johansson assure ne pas être inquiète par l'engagement du Premier ministre polonais Donald Tusk d'éviter toute relocalisation des demandeurs d'asile dans son pays. Elle rejette aussi les accusations selon lesquelles les nouvelles règles de l'Union conduiront à des violations des droits de l'homme. This is very, very clear in the legislation that we're actually strengthening the protection of the fundamental rights of the asylum seekers, the right to apply for asylum, and specific safeguards for the vulnerable ones. So this is a very strong legislation. And I think it's also important to remember that we have a strong support from the UN High Commissioner for Refugees, UNHCR, Filippo Grandi, and he was also out yesterday strongly welcoming the pact. Lors de son interview, la commissaire a évoqué la coopération difficile avec les gardes-côtes libyens, financés par l'Union européenne, mais qui sont accusés de violer les droits de l'homme. Well, yes, they are also the ones who have to do the search and rescue. But then we are criticizing what happened with people afterwards, because in these centers that they're usually being brought to, we know that the conditions are very dire, I should say unacceptable. And that's why we are calling on the Libyans to change this and to close these centers and to stop these arbitrary detention of migrants in these centers. L'ensemble de l'interview sera diffusé ce week-end sur Euronews dans le cadre du programme The Global Conversation. Après plus de 2 décennies de débats, de réflexions et d'échanges, un texte pour une aide à mourir sous conditions strictes est enfin sur la table. Le document est largement consacré au dispositif d'aide à mourir imaginé par l'exécutif. Jusqu'ici, de nombreux Français se rendaient dans des pays voisins où le suicide médicalement assisté ou l'euthanasie sont légaux. Le premier, c'est d'être majeur. Le second, c'est de résider en France ou d'être de nationalité française. Et 3 conditions qui, elles, feront l'objet d'un examen par un médecin. Ces 3 conditions, c'est d'être atteint d'affections graves et incurables. Grave parce que le pronostic vital est engagé. Incurable parce que la maladie ne peut pas se soigner.
Une équipe de professionnels de santé devra confirmer que le patient souffre d'une maladie grave et incurable avec des douleurs intolérables et qu'il recherche de son plein gré à mettre fin à son existence. Un médecin délivrera alors une ordonnance valable 3 mois qui permettra au patient de prendre le traitement seul ou avec assistance médicale. Le projet de loi est désormais soumis au Parlement pour débat. Fini les devoirs à la maison pour les écoliers polonais. Le gouvernement qui l'avait promis durant la campagne électorale est passé à l'acte. Pour les plus jeunes, les devoirs sont supprimés. Pour les autres, ils sont désormais facultatifs. Objectif, décharger les élèves quand ils rentrent de l'école pour éviter une fatigue chronique, souvent dénoncée par leurs parents. Bo te prace domowe to ich za bardzo nie lubiłam. I tak one trochę nie miały sensu, bo większość osób na przykład z klasy mojej to rano spisywało od kogoś, kto zrobił, albo przepisywało jeszcze z jakichś stron, więc to nie miało sensu. Le corps enseignant n'est toutefois pas convaincu par ces nouvelles règles et regrette de ne pas avoir été plus consulté. Nauczyciele generalnie wychodzą z założenia, że to się stało zbyt szybko, zbyt pośpiesznie, że za mało było takiej rozmowy, za mało było konsultacji, pojawił się imperatyw polityczny i tak, trzeba to było zrobić, a wydawało się, że należało rozmawiać z nauczycielami. Le système éducatif polonais a fait l'objet d'un certain nombre de réformes ces dernières années, presque chaque nouveau gouvernement apportant des changements. Une situation compliquée à gérer pour les parents et les enseignants, contraints à chaque fois de s'adapter.